Souvent, et c'est ce que nous disait Jean-Laurent Cochet, pas forcément très bien, parce qu'en fait, ce n'est pas l'arbre qui est perché. Et on a tous appris à l'école, maître corbeau sur un arbre perché. Voilà. Alors, notre maître Jean-Laurent Cochet nous corrigeait, et c'est juste une façon de le dire, pour comprendre ce qu'on dit. Maître corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur, alléché, butate à peu près ce langage, et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Alors là, je fais une petite parenthèse. En général, quand on vous dit sans mentir, c'est que justement, on va vous mentir. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Alors, à ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on n'y prendrait plus, mais on ne peut plus dire cette fable sans rendre hommage à Fabrice Lucchini, qui le premier a mis en verlan ce que La Fontaine avait mis en vers. Alors ça donne le corbeau et le renard, le beau-corps et le narreux. C'est drôle. Maître corbeau sur un arbre perché, Maître Beaucorps sur un breuard chez père, tenait en son bec un fromage, tenait en son keb un mâche-fro. Alors je vous aide plus, vous avez compris la règle du jeu. Maître Narreux par Dorlot, les chez A, lui tint à peu près ce gage-lan. Et Jourbon surmont du Beaucorps, que vous êtes ligeot, que vous me blessant aube, sentirement. Bon là je fais une petite parenthèse, en général quand on vous dit sentirement, c'est que justement on va vous tirementer. Sentirement. Si votre mage-rat se rapporte à votre mage-plu, vous êtes le nix-fée des Théo de ses swabs. À ses stomes. Le Beaucorps ne se sent abs de ouage, et pour Trémont sa belle soave, il vreut un jolar keb. Laisse béton sa proie. Le narreux s'en saisit et dit « Mon bon Siormont, apprenez que tout orphelin vit aux dépens de lui ceux qui l'écoutent. Cette son-le, ou bien un mâche-fro, doute sang. Le Beaucorps, Théon et fécond, raju mais un peu d'art, qu'on n'y prendrait plus, et c'est signé Jean de La Fontaine, alias Ange de la Tenne-Fond. Oh, excellent. Bravo. Ça termine formidable. Magnifique. Merci à tous. Bravo. Et joyeux anniversaire à La Fontaine, qui va avoir 400 ans. Voilà. Avec 3 mois d'avance. Voilà. Mais c'est